Voyez pourtant, si on les avait convoqués au temple de Bacchus, ou de Pan, ou de Vénus Coliale, ou de Génétilide, la foule des tambourins ne permettrait pas même de passer. Ici, aucune d'elles n'est encore arrivée, excepté ses voisines qui sortent de chez elles. Bonjour, Calonis. Bonjour, Calice. Bonjour, Lysistrata. Mais qu'est-ce donc qui te tracasse? Quitte cet air sombre, mon enfant, cela ne te sied pas. Le sang me bout dans les veines, et je souffre pour notre sexe de voir les hommes nous regarder toutes comme des êtres malfaisants. Mais c'est que nous le sommes en effet, par Jupiter. On leur avait dit de se trouver ici pour délibérer d'une affaire qui n'est pas de peu d'importance. Elles dorment au lieu de venir. Ah, il n'est pas si aisé aux femmes de sortir de la maison. L'une est occupée auprès de son mari. L'autre s'occupe de son esclave. Celle-là couche son enfant. Celle-là le baigne. Une autre lui donne à manger. Il y a des affaires plus pressantes qui les attendent. Mais dans quel dessein as-tu convoqué les femmes, Lysistrata? Quelle est donc cette affaire? Est-elle grande? Elle est grande. Et est-elle grosse? Oui, certes, elle est grosse. Mais comment se fait-il qu'elles ne soient pas toutes venues? Ce n'est pas ce que tu penses, car nous serions déjà toutes arrivées, mais il s'agit là d'une affaire que j'ai méditée et retournée en tous sens pendant de longues insomnies. Il faut que ce soit bien subtil pour avoir été retourné en tous sens. Mais que pourraient faire les femmes qui restent à la maison? Pourquoi ne sont-elles pas venues? C'est précisément là ce qui nous sauvera, je l'espère. Et de quelle manière? De telle façon que nul des hommes d'aujourd'hui ne portera la lance contre les autres. Est-ce que nous arrivons trop tard, Lysistrata? Que dis-tu? Pourquoi ce silence? Je n'ai pas à te louer, Myrrhine, d'arriver si tard pour une affaire si importante. C'est que j'ai eu de la peine dans l'obscurité à trouver ma ceinture. Mais si la chose est présente, nous voici, parle. Non, attendons un peu que les femmes de la Béotie et du Péloponnèse soient venues. Tu as raison. Tiens, voici déjà Lampito qui s'avance. Salut, Lampito, lacédémonienne chérie. Que tu es belle, ma douce amie. Quel teint frais, quel air de santé et de vigueur. Tu étranglerais un taureau. Par Castor et Pollux, je le crois bien. Je m'exerce au gymnase et en sautant, je me frappe du talon dans le derrière. Que tu as une belle gorge. Vous me tâtez comme une victime. Par Jupiter, Lampito, tu as un joli jardin. Mais en fait, qui a convoqué toute cette assemblée de femmes? C'est moi. Dis-nous ce que tu veux de nous. Oui, ma chère, à l'instant. Dis-nous donc quelle est cette affaire si sérieuse. Je vais la dire. Mais auparavant, j'aimerais vous faire une petite question. Tout ce que tu voudras. Ne regrettez-vous pas que les pères de vos enfants soient retenus si loin par la guerre? Car je sais fort bien que vous avez tous vos maris absents. Mon mari, le malheureux, est en trace depuis 5 mois à surveiller Eucratès. Le mien est depuis 7 mois entiers à Pylos. Et le mien, si jamais il revient de son poste, aussitôt, il reprend son bouclier et il repart. Il ne nous reste pas une ombre de plaisir. Voudriez-vous donc vous unir à moi pour mettre fin à la guerre? Oui, parler de déesse. Dussé-je mettre ce manteau en gage et en boire l'argent aujourd'hui même? Je serai prête à me partager en deux, comme une barbue, et donner la moitié de ma personne. Et moi, je grimperai au sommet du Tégète si je devais y voir la paix. Eh bien, je vais parler. Je ne dois plus vous en faire un mystère. Ô femmes, si nous voulons forcer les hommes à faire la paix, il faut nous abstenir. De quoi? Dis. Le ferez-vous? Nous le ferons, dussions-nous mourir. Il faut donc nous abstenir des hommes. Pourquoi détournez-vous les yeux? Où allez-vous?
Vous changez de visage, vous versez des larmes. Le ferez-vous ou ne le ferez-vous pas? Que décidez-vous? Je ne saurais le faire, que la guerre continue. Ni moi non plus, que la guerre continue. Mais il est bien difficile pour les femmes seules de dormir seules. Mais si on doit s'abstenir de cela, Ça n'est pas possible, on- ma chère. Lysistrata. Non, Et toi? Je préfère aussi mieux passer au milieu des flammes. Ô sexe dissolu. Et toi, Lampito, si tu restes seul avec moi, nous pouvons encore tout sauver. Seconde mes projets. mais par les déesses, il est difficile pour les femmes de dormir seules. Mais s'il faut, eh bien, la paix doit passer par là. Oh, la plus chérie des femmes et la seule digne de ce nom. Si ce qu'à Dieu ne plaise, nous nous abstenions rigoureusement de ce que tu dis, en aurions-nous plutôt la paix. Beaucoup plus tôt par les déesses. Si nous nous tenions chez nous, bien épilés, bien fardés, sans autre tenue qu'une tunique, qu'un vêtement, non, sans autre vêtement qu'une tunique fine et transparente, quelles impressions feraient nos attraits? Et si nous résistions aux hommes, ils feraient la paix beaucoup plus tôt, j'en suis certaine. Et si nos maris nous laissent là, malheureuses? Alors, comme dit Phérécrate, tu écorcheras un chien écorché. Ces simulacres ne sont que de la viande creuse. Et s'ils nous saisissent de force et nous entraînent dans leur chambre? Cramponne-toi à la porte. Et s'ils nous battent? Cède, mais avec... De mauvaise grâce. Cède, mais de mauvaise grâce. Le plaisir. Le plaisir s'évanouit quand la violence s'en mêle. Il faut les tourmenter par tous les moyens. Ils se lasseront bientôt, j'en suis sûre. Car le véritable volupté pour l'homme ne peut exister si la femme ne la partage. En effet, Ménélas, lorsqu'il vit la gorge nue d'Hélène, il jeta son épée. Nous nous emparerons aujourd'hui de la citadelle, tandis que nous sommes ici à nous concerter. Les femmes les plus âgées ont ordre de s'en emparer, sous le prétexte d'un sacrifice à faire. Tout ira bien, parce que ce que tu dis n'est pas moins bien. Pourquoi donc, Lampito, ne pas nous engager au plus tôt par un serment inviolable? Ben, prononce le serment. Nous jurerons ensuite. Tu as raison. Lysistrata ne jure pas quand il s'agit de la paix. Mais quel serment ferons-nous? Nous pourrions prendre un cheval blanc comme victime pour l'immoler. Mais où trouver un cheval blanc? Alors que ferons-nous? Sur quoi jurerons-nous? Je vais te le dire, si tu veux. Plaçons là une grande coupe noire et immolons dedans une amphore de vin de Thasos et jurons de n'y mettre jamais d'eau. Ah, le beau serment, comme je l'approuve. Qu'on apporte une coupe et une amphore. Oh, quelle énorme cruche! Que cette coupe va répandre la joie. Pose-la et mets la main sur la victime. Persuasion souveraine. Et toi, coupe de l'amitié, recevez ce sacrifice et soyez favorable aux vœux des femmes. Quel beau sang! Que la couleur en est vermeille. Il est délicieux. Quel bouquet. Lampito et vous autres, mettez toute la main sur la victime et vous répéterez en votre nom, en chœur, ce que je vais dire. Vous ferez toutes le même serment.
Aucun amant ni aucun époux Aucun amant ni aucun époux ne pourra m'approcher. Répétez. ne pourra m'approcher. Ah, mes genoux fléchissent, Lysistrata. Je mènerai chez moi une vie chaste, Je mènerai chez moi une vie chaste, vêtue de robes légères et parées, vêtue de robes légères et parées, afin d'exciter les désirs de mon époux. afin d'exciter les désirs de mon époux. Jamais je ne m'y prêterai de bon gré, Jamais je ne m'y prêterai de bon gré, et s'il me prend de force, et s'il me prend de force, je ne ferai rien qu'avec mauvaise grâce et froideur. je ne ferai rien qu'avec mauvaise grâce et froideur. Je n'élèverai pas mes pieds au plafond. Je n'élèverai pas mes pieds au plafond. Je ne m'accroupirai pas comme la figure de lionne qu'on met sur les manches de couteau. Je ne m'accroupirai pas comme la figure de lionne qu'on met sur les manches de couteau. Puissé-je boire de ce vin si je reste fidèle à mon serment? Puissé-je boire de ce vin si je reste fidèle à mon serment? Si je l'enfreins, que cette coupe se remplisse d'eau. Si je l'enfreins, que cette coupe se remplisse d'eau. Le jurez-vous toutes? Oui, nous le jurons. Je vais donc sacrifier la victime. Laisse-moi un peu, ma chère, pour cimenter désormais notre amitié. Quels sont ces cris? Quels sont ces cris? Ce que je vous disais tout à l'heure, ce sont les femmes qui s'emparent de la citadelle. Nous, allons nous barricader dans la citadelle. Allons, Draces, guide-nous avec précaution. Bien que ce fardeau d'olivier vert pèse sur tes épaules et que l'on voit de choses inattendues au cours d'une longue vie. Oh, qui eût jamais pensé, ô Strimodoros, que ces femmes, nourries par nous, vrais fléaux de nos maisons, s'empareraient de la statue de Minerve, envahiraient la citadelle et embarricaderaient l'entrée. À la citadelle, ô Philorgos, courons en hâte et investissons d'un rempart de fascines toutes celles qui ont conçu exécuter ce complot. Ne formons qu'un seul bûcher, et d'un commun accord, brûlons toutes ces femmes de nos propres mains. Ce feu veille et vit, par la grâce des dieux. Ah, et si nous déposions d'abord nos crochets, ne ferions-nous pas d'allumer le brandon de vigne au réchaud et de les lancer comme des béliers contre la porte? Et si, à notre signal, les femmes n'enlèvent pas la barricade, il faut les envelopper de fumée et mettre le feu aux portes. Ah, te voilà. Je vais t'allumer et tu pourchasseras ma victoire. Qu'on m'apporte, ou plutôt, une torche allumée. Céleste victoire, aide-nous en réprimant cette audace. Faites aux femmes à ériger un trophée dans cette citadelle. Femme, il me semble voir de la fumée et des flammes. On dirait un grand feu. Courons vite. Vol, Nicodicée, avant que Callica et Critilla périssent étouffés par les flammes, victimes des lois les plus barbares et de maudits vieillards. Hélas, c'est ce que je crains. Arrivai-je trop tard à leur secours? Dès le point du jour, j'étais à la fontaine, où j'ai eu bien de la peine à emplir ce vase, causé par le tumulte et le fracas des cruches, poussé par les servantes et par de vives esclaves, j'enlevai mon urne à la hâte, et je m'empresse de porter cette eau à celle de mes compagnes que brûle la flamme. Car j'entends que d'horribles vieillards s'avancent avec d'horribles menaces qu'il faut brûler ces femmes abominables. Mais, ô déesse, qu'au lieu d'être la proie de
ces flammes. Elles délivrent la Grèce et ses citoyens des fureurs de la guerre. Oh là! Arrêtez! Qu'y a-t-il donc? Oh, le plus méchant des hommes. Ah, voici une chose tout à fait inattendue. Voici un essaim de femmes qui veut au secours de la citadelle. Ah, tu as peur de nous? Notre nombre vous effraie, mais vous n'en voyez pas encore la 10 millième partie. Ah, Phédrias! Et laisserons-nous bavarder ainsi? Ou ne serait-il pas bien de leur rompre quelques bâtons sur leurs reins? Mettons aussi nos urnes à terre, afin de n'être embarrassés si l'on porte la main sur nous. Ah, si on leur avait 2-3 fois frotté les oreilles, comme celle de Pupalos, elle n'aurait pas tant de papilles. Eh bien, allons, frappe! Je m'offrirai au coup, mais nulle autre chienne désormais ne te touchera plus. Ah, si tu ne te tais, j'épuiserai sur toi le reste de mes forces. Tout jusant, par Dieu, tu ne toucheras pas du doigt Stratilis. Et si je t'érate à coups de poing, que me feras-tu? Je t'arracherai sans pitié les poumons et les entrailles. Ah, qu'es-tu venu faire ici avec cette eau, femme haïe des dieux? Et toi, avec ce feu, vieux cadavre, est-ce pour te brûler toi-même? C'est pour griller tes compagnes avec cette torche. Et moi, c'est pour éteindre ton bûcher. Ah, tu éteindras mon feu. Le fait va te le prouver. Ah, entendez son impudence. Si tu es malpropre, je te donnerai un bain. Toi, un bain, sale que tu es. Un bain nuptial. Ah, mais je suis... Entendez-vous son impudence? Je suis une femme libre. Ah, j'étoufferai tes cris. Je t'arrose pour te faire reverdir. Ah, je suis tout tremblant et desséché. Alors, puisque tu as du cheveu, tu te réchaufferas. Et qui a eu la mauvaise idée de nous faire chanter tout ce texte? Et alors, c'est un texte somptueux. Il mérite qu'on le traitasse avec autant de classe. Mais aussi, qui a eu l'idée de nous priver de nos mecs? Moi, je sais plus ce que je dois dire. Moi, je comprends plus rien là. Et le grand Dadais, tu l'as trouvé où? Les conditions sont déplorables. Pour une artiste comme moi, c'est tout simplement pas possible. Oh, on peut faire une pause, ça fait des heures qu'on joue, y a pas un panier là? Bon, moi j'en ai ras-le-bol. J'ai plus 1 minute pour mes followers. Alors si on s'arrête, je leur envoie le message du jour. J'en ai pour 10 minutes. Chers vous tous, aujourd'hui, la nouvelle crème visage de chez Solite. Je vous laisse juger de ses effets bénéfiques et Total Positive Effect. Voyez le brillant. Je vous affiche le code promo de moins 17% de réduction. N'hésitez pas. Bisous mes choux. Bon, je vous laisse, j'en ai ras la croquette. J'ai faim. J'ai faim, quand est-ce qu'on mange? Ça fait des heures qu'on répète. Tu sais, moi j'avais préparé un gâteau, mais mes morphales ils ont tout mangé. Alors si tu veux venir faire du babysitting chez moi, ce soir je t'en fais un autre. Céleste, pour ce soir. Hein? Est-ce que je peux parler franchement? Comment vous dire que je ne suis pas convaincue par le niveau des comédiens? Tu vas pas remettre ça sur le tapis, Pauline. J'ai le rôle de Lysistrata. Je te rappelle que c'est le projet de ma vie. Et le grand Dadais, tu l'as trouvé où? Justement, j'avais quelque chose à vous dire. Quelque chose d'important. J'arrivais pas à vous en parler avant. Mais on va faire une pause d'abord. Tiens, voilà le panier, Gaspard. Ah, c'est cool, merci. Ah, hello, moi c'est Charlie Stéron. On s'est croisés au projet culturel Radio France et tu dois déjà avoir bien entendu parler de moi car j'ai participé à plusieurs émissions de télé-réalité dont l'émission On a échangé nos vêtements qui sortira en septembre sur W9 et qui devrait avoir un succès de ouf. J'ai 22 ans et demi
J'ai commencé le théâtre à 10 ans 3/4. J'ai joué dans de nombreuses pièces avant-gardistes. Je suis une influenceuse théâtrale. C'est une obligation qui me tient énormément à cœur, donc ne t'étonne pas si j'envoie quelques photos ou quelques vidéos pendant les répètes, car j'ai des obligations envers mes fans. Je veux leur envoyer plein de stars dans leurs eyes grâce à ce projet. La seule little contrainte est que je ne serai pas disponible tous les jeudis, vendredis et samedi soir, car je me suis engagée à faire des shows dans des clubs privés avec Martin Solveig et David Guetta, tu vois. Mais don't worry, si vous m'offrez un peu de powder, un peu de wine quoi, je serai en pleine forme pour assurer les répètes. Hi! How are you, Nikos? Yeah, ça va, thanks. Ah ouais? Tu peux être là jeudi soir? Trop nice! Thanks, Nikos, thanks! Ah oui, le dress code c'est... Ah, attends, je regarde sur mon Insta. Ah oui, alors c'est... Moins t'en portes, plus t'es bon. À toi de trouver l'inspiration. Allez, je dois te laisser. Je suis à une pièce de théâtre, enfin à un casting plutôt, la pièce de théâtre n'a pas encore commencé, à un casting pour une pièce de théâtre qui sera complètement crazy. Tu viendras me voir, hein? Oh, thank you so much. Ouais, bisous mon chou, ciao. Allez, ciao. Sorry, c'était Nikos Aliagas. Très gentil ce gars. Donc pour en revenir à moi, je suis carrément motivée pour intégrer ta troupe. J'espère, grâce à ce projet, apporter encore plus de stars dans les eyes de mes fans. Je peux t'assurer aussi que j'apporterai beaucoup grâce à my true good personality and thanks to my great talent. Choose me there. Qui a eu la mauvaise idée de nous faire chanter tout ce texte? Et alors, c'est un super texte. Moi, j'ai quelque chose qui m'empêche de travailler, un truc important à vous dire. Sauf que, j'arrivais pas trop à en parler, là. C'est compliqué. Théa? C'est quoi ce truc? Tu partages un peu ton... Ah! Ouais, il reste un peu de saucisson, de cornichon, puis les chips. Ah! Ah! À vous! Ok. Oh, c'est quoi ce truc sur Insta? J'ai une news. C'est qui Ahmed Tacos? Je viens de lire le truc, je vous lis. J'ai rencontré une fille qui m'a raconté des trucs de ouf sur son projet grec, sur les femmes, le projet de sa vie, et il y a une embrouille. Je ne savais pas que ce petit sponsor allait nous coûter si cher, je me retire, en plus ça tourne pas les tacos, on va droit dans le mur. Théa, c'est quoi ce truc? Théa, c'est quoi ce truc? Je vais pas pouvoir vous payer, en fait. Quoi? On va pas pouvoir jouer? C'est ça? Ah j'aurais tout entendu, mais alors celle-là, on me l'avait jamais faite. Est-ce qu'on va pouvoir jouer au moins? Ah non, ne nous dis pas que... Il va falloir payer la salle et j'en ai plus les moyens. Ah non, c'est moche. Déjà qu'on n'était pas bien payé. Ça aurait été un problème personnel, on t'aurait remplacé, mais là, je vais craquer, c'est n'importe quoi. Moi, j'ai eu la nouvelle hier. Mais qu'est-ce qu'on peut faire alors? J'ai une petite idée, je réfléchis. Quoi, tes trucs, machin sur Internet? Ouais, alors, c'est moche, hein, parce que moi, je vais pas me retrouver chez moi avec mes petits gamins, là, enfermés. Non, mais je vais craquer, hein, franchement. Je vais passer le message à mes followers, c'est sur les réseaux. Ah, ça serait trop dur si on devait se quitter, et puis j'aurais même plus le joli canapé à fleurs de chez Céleste. Tu étais bien chez moi, Gaspard. Mais j'ai passé une partie de la nuit à appeler mes amis, mes connaissances. Mais pour l'instant, c'est chou blanc. Hein. Tu aurais pu m'en parler, j'aurais pu essayer de mon côté. Bon, moi, si on me donne un téléphone, je peux appeler mon beau-frère, il est forain, le collet du Bourbon. Hello mes chéris. Le temps n'est pas aux crèmes aujourd'hui.
Je vous présente un groupe de talents qui s'apprête à proposer une vraie piece of history écrite par Aristophane en personne. Non, vous ne pouvez pas le connaître, il fait partie des rares auteurs dont on a pu retrouver les œuvres, tellement c'est du old time. Et imaginez-vous, ça parle des femmes. Alors, pour que cette œuvre sorte au grand jour, je fais appel à votre générosité pour nous aider à financer la salle où nous nous représenterons dans moins d'une semaine. J'organiserai un tirage au sort pour que certains d'entre vous gagnent des places VIP et aient la chance incroyable de prendre des selfies avec nous, les stars de la troupe. Ou plutôt, avec moi. Je compte sur vous, mes choux. Vous pensez que ça va marcher? Internet, abracadabram, staram, ça sert à rien. Rien de tel que le réel. Nous, dans la Creuse, on a trempé dans le réel, le terroir. Ah oui, hein. Il n'y a que le réel, là. Moi, je sais ce que c'est le réel aussi, hein. De toute façon, j'ai plus de solution. Ah, au fait, hé Charlie, t'aurais pas une combine là pour faire garder ces enfants gratos, parce que moi, l'école ils les prennent plus, c'est le bordel, et puis j'ai pas beaucoup d'argent. T'aurais pas une solution? Non? Moi, je peux appeler ma tante. Elle peut nous aider. Hey, ça bouge, j'ai pas mal de likes. Il y a un peu de cagnotte. Cagnotte? Quelle cagnotte? Combien? 75 € et 50 centimes. Avec ça, on va pas aller loin. Hein. Ça rembourse juste le panier. Ben oui, mais Gaspard, tu m'en laisses un peu. Ah, vas-y, sers-toi Moi, là-dedans. je donne je prête déjà mon canapé. Tu peux m'en laisser un peu quand Ton même. canapé, j'ai les pieds qui dépassent et j'ai du mal à me retourner. Ingrat, avec ta taille de général de Gaulle. Oh, tu sais, moi j'ai un grand canapé chez moi pour mes enfants. Et moi, si tu veux venir. Ça m'étonne pas. Il sait que profiter, celui-là. Il sait que profiter, ce grand échalas. Tu exagères, Pauline. On n'est peut-être pas des comédiens hors pair, mais on assure quand même. Puisque c'est comme ça, j'arrête tout. Bah non, t'en vas pas. Pauline, c'est le projet de ma vie. Tu peux pas faire ça. Ma décision est prise. On pense à nos followers s'ils comptent sur nous. Bah, ça va mal, hein. Ah, ça stagne. Ça stagne. Attendez, mais j'ai plus de réseau. Ou alors, mais c'est bizarre, j'ai plus de réseau. Appuie sur le bouton là. Ouais, là. Bah ouais, non, mais je connais mon portable quand même. Le truc. C'est bizarre Plus ça. haut, plus haut là. Plus haut, plus haut. Bah, je vais monter là-dessus alors. Plus haut, plus haut. Ah non, mais c'est Attention, attention. Si en plus j'ai plus de réseau. Ah, t'es tout en haut là. Là, ça devrait aller. Bah, Tu vois là? vous voyez bien, j'ai 0 barre. Près de la porte. Ouais, là-bas. Ouais, je vais essayer Là-bas. d'aller voir là-bas. Là-bas. Ah non, mais là on est vraiment pas sorti de l'auberge. Non, non, toujours rien. Ouais, non. Non. Et bah, réessaye de l'autre côté, peut-être. Ouais. Des fois, ça marche. Je vais essayer de le redémarrer. Ouais, redémarre. Et là, Bonjour, je m'appelle Pauline. Je suis comédienne. J'ai fait mes débuts au théâtre des Célestins à Lyon. Je suis une inconditionnelle du théâtre classique, raison pour laquelle votre projet m'intéresse. J'ai joué dans des théâtres prestigieux, tant à Paris que dans des pays francophones. Et essentiellement des pièces classiques. Et d'ailleurs, j'ai été pressentie pour la Comédie Française.
J'ai travaillé sur un projet qui va être joué en in à Avignon. Ceci grâce à moi, bien sûr. Parce que je suis proche d'Édouard Baird, de Clémentine Sélarié, de Charles Berling. Je suis également proche d'un mouvement féministe et dans ce cadre, j'ai côtoyé Gisèle Halimi. J'espère que vous saurez en tenir compte, Théa, dans la gestion de vos comédiennes. Filles les comédiens. Mais nous nous connaissons, Théa. Nous avons travaillé ensemble sur un projet au Canada. Poitrines en folie. Vous souvenez-vous ? Il est entendu que si je dois être retenue pour votre projet, ce ne pourra être que pour un rôle important. Ma notoriété ne saurait souffrir d'un rôle de second plan. Bon, je dois vous laisser, car je suis attendue pour parler d'un autre projet. Je vous laisse prendre contact avec mon attaché presse pour votre réponse. Je vous laisse votre problème. Et reviendrai quand je me serai libéré. Oh, mais c'est pas possible. Hein. C'est pas évident. Qu'est-ce qu'il faut encore ? C'est quoi ce bruit? Moi qui voulais jouer Lise Strata et puis... Oh là là. Mais t'as pas la clé là? Non, c'est... Ah, la clé est toute vieille. Mais ça sert à rien d'insister, hein. Mais Faire tourner la c'est clé. urgent. Ça marche pas. J'essaye. Attends, je vais faire l'épaule, comme ça, tout doucement. La clé. Ah, toujours rien. Putain, c'est bizarre quand même. C'est quoi ce truc? Mais casse pas la porte non plus. J'arrive pas avec mes... Putain, mais... Je le cherche. Ah, je crois que la porte elle est trop vieille. Attends, je vais te donner un coup de pied dedans. Ah non, mais la clé, non. Attends, bouge pas. Ah, ça y est. Eh ben voilà. Eh ben, faut faire attention avec la clé, on peut rester coincé, ça serait pas le moment. Ça y est, eh ben, on va pouvoir reprendre. Eh ben, toujours pas de nouvelles. J'ai un peu de liquidité, peut-être que je peux participer à la production. Vraiment, Pauline, ce serait tellement généreux de ta part. Ah oui, je sais. On verra pour les intérêts et le remboursement plus tard. J'ai un très bon feeling avec le public. Hein. Une sensation d'union. Avec une très 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 belle expérience au Super U de... Enfin bref, j'ai oublié le nom de l'endroit. Je faisais l'homme sandwich pour le Bridgou. C'était payé une misère, mais on avait du sauce à la pause, et ça c'était bien. Ah. Après j'ai eu une période calme, très calme, et ensuite une autre expérience en animation. Ah, j'ai ça dans le sang, hein. Déjà tout petit, tout le monde se marre avec moi. Hein. Moi je vous le dis, hein, j'ai vraiment ça dans le sang. Hein. Ah. Je me souviens encore très bien de ce que je disais. On faisait tellement sur une journée. On n'imagine pas la quantité de répétitions. Les gens passent, s'arrêtent, nous écoutent. Ah, le Bridgou, c'est fait pour vous. C'est un bon goût. Le Bridgou, hey. Ah, et voilà, j'ai vu cette annonce chez un ami et depuis c'est un petit peu chiche. J'aurais voulu savoir, est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il y a une compensation, est-ce que je pourrais vous demander une petite avance, 100, 200, 500, voire 1000. Est-ce que vous faites le ticket restaurant aussi? Autre chose, est-ce que peut-être parmi vous, y aurait-il quelqu'un qui aurait de la place sur un canapé pour une nuit, 2 nuits, voire quelques jours, pas plus, hein, je suis très polyvalent, je sais faire beaucoup de choses, le ménage, le repassage. Je vous en prie, Théa, vraiment, prenez-moi, hein, s'il vous plaît, je suis très très polyvalent. Voilà. Autre chose, Théa, avant de partir, je veux vous convaincre et je peux aussi venir le matin. Théa, choisissez-moi s'il vous plaît, vous ne le regretterez pas. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On abandonne? Ah non, c'est totalement no way d'annuler. Les followers qui ont acheté des places avec photo VIP, je leur dis quoi, moi? Bah, tu leur dis que t'as pas de crédit. Ça ira. Mais je vais recharger mon crédit, en fait. Hein. Oh, mais toi, tu vis pas dans le réel, toi, c'est... moi, avec mes enfants, je vis dans le réel. Hein.
Je m'appelle Célestine. Céleste pour faire court, comme la voix céleste. Mais je ne suis pas une galaxie. Céleste pourquoi? Parce que c'est le patronyme de mon géniteur. Je suis née il y a des lustres dans un petit bled de la Creuse. Je joue, je chante, j'anime. Enfin, il faut savoir tout faire maintenant sur scène. Je suis issue d'une famille d'artistes. Ma mère, toute petite, qui disparaît derrière son trombone. Mon père, un grand gaillard, flûtiste. Mon frère, à la batterie. Et pour compléter, ma pomme, qui joue et qui chante. Depuis toute jeune, je joue et chante. Et dans ma vie, j'ai eu de magnifiques expériences. Imaginez, en tant que chanteuse, le grand Joe Dassin. Malheureusement, il ne m'a pas emmenée à Tahiti. Dommage, hein? Il m'avait convoqué pour sa tournée en France et faire partie du chœur. Oh, pas de problème de mémoire. Il fallait simplement chanter Zai 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 zai, zai 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 zai. Vous savez ce qui lui est arrivé? Le pauvre, si jeune. Du coup, ça a été la fin des zai zai zai. Sinon, vous aviez le grand scénariste Raffio. Il m'avait proposé un rôle de figurante pour son film J'irai au paradis. Alors là, j'ai carrément annulé. Je n'aimais pas le titre. Et puis, je ne prends pas n'importe quoi quand même. Sinon, j'ai d'autres propositions. Mais votre projet m'intéresse, Théa. Et je suis sûre que vous pourrez bénéficier de mes talents de comédienne et de chanteuse. Au fait, c'est bien payé. Merci, chère madame. Je vous tiendrai au courant. Au suivant. C'est bien ici, le casting? Oui, entrez. Je vous tiens au courant. Ah, c'est calme ici. Alors, moi je m'appelle Sophia, j'ai 38 ans, j'ai 6 enfants. Je suis mariée à Francis le camionneur et on habite près de Bergerac. Moi je m'occupe de la cantine du village. Voilà. Alors mes spécialités, alors le bœuf bourguignon, les pieds de porc, mais les enfants ils aiment pas trop ça. Le pot-au-feu. Hé, Sarah! Oh! T'arrêtes de taper ton frère, hein? Expérience. Oui! Alors, mon expérience au théâtre, j'adore le théâtre, c'est ma passion. J'adore ça. Et je fais partie de la petite troupe qui joue tous les jeudis au petit troquet du coin. Hein, il s'appelle le lever de coude. Voilà. Et alors, on a joué Bonnie and Clyde, Roméo et Juliette, Jackie et Michel, enfin, que des trucs connus, quoi. Ouais. Et c'est moi qui avais le rôle de Juliette parce que il y avait une petite minette, il y avait des frictions avec la troupe, enfin surtout avec le partenaire, hein, mais bon. Enfin bref, voilà quoi. Vous voulez que je vous montre? Oui? Alors. Roméo, je bois à ta santé ce poison.
bien lui, oui, alors. C'est super, les femmes au contrôle et tout, girl power. Mais, oui, il y a un rôle qui m'intéresse en particulier. Ce serait celui, comme un gant admiré, hein, de Lysistrata. Ah non, Lysistrata, c'est moi. C'est le projet de ma vie, vous savez. Non, bon. Oh, bon, bah, il y a d'autres rôles, alors. Ouais. Bon, bah, on s'appelle, alors. Ouais. Vous m'appelez, on se tient au courant. Oui, vous m'appelez. Libéré, délivré, les étoiles me tendent les bras. Libéré, délivré, ah, me voilà. Je suis là, sauve tous mes enfants. Ah. Oh, mais quelle équipe de bras cassés. Mais grave, t'as vu ça? Je suis complètement dépitée. Entre le camelot et la mère nourricière, moi je suis complètement déprimée. Ouais, heureusement que j'ai mes followers. Oh, moi j'aimerais bien en avoir aussi des followers. Tu pourrais m'apprendre à utiliser Abracadabram? Mais c'est pas Abracadabram, n'importe quoi. C'est Instagram. Ok, si tu veux, mais qu'est-ce que t'aimerais faire découvrir à tes followers? Comédienne de grand talent, cherche vos comédiens de grand talent. Mais c'est pas un site de rencontre Instagram. C'est une application, un réseau social où tu peux partager des photos, des vidéos, des messages avec tes followers. Ah bon? Oui, tu peux par exemple leur faire découvrir des moments de ta vie privée. Tu peux leur faire découvrir tes projets aussi. Qu'est-ce que tu aimerais partager avec tes followers? Ben, mes rôles de premier plan avec des partenaires prestigieux tels qu'Edouard Baird, Charles Berling, Gérard Darmon. Eh bien, my dear. Eh oui, moi j'en connais. Et ne pourrais-tu pas me mettre en contact avec ce beau monde? Oui, mais ils sont pas de ton âge. Je vois pas pourquoi là je poserais un problème. Enfin, on n'est pas du même monde, quoi. Mais en fait, t'es une vraie pétasse, toi. Oh, mais pétasse toi-même. Peau de vache. Tu n'as pas le droit de me parler de la sorte. Tu te prends pour qui avec tes grands airs? Pour une comédienne qui n'a plus rien à prouver. Alors pourquoi as-tu accepté d'intégrer cette troupe de bras cassés? Parce que j'étais intéressée par le rôle de Lysistrata. Ah, désolée ma vieille, mais c'est le rôle de Théa, ça. Oui, mais elle n'a pas vraiment le profil. Ah, parce que tu crois que tu l'as, toi? Oui, moi je suis une comédienne qui a joué plusieurs classiques. Eh ben, tu ne te prends vraiment pas pour la moitié d'une poire, hein. Tu veux pas m'apprendre à utiliser Abracadabram, s'il te plaît? Ouais. Ok, si tu veux, mais en échange, tu me fais partager tes futurs followers. D'accord, mais je ferai un tri au préalable. Hein. Non, mais t'es vraiment une quiche, toi. Mais écoute, tu vois tes filles de la télé-réalité échanger avec Francis Huster? Mais non, tu connais Francis Huster? Oui, et tant d'autres. Mais c'est trop cool, ça. Je vais pouvoir développer mon blog de ouf. Bon, alors attends, je vais te montrer du coup. Là, c'est les photos. Oui, d'accord. Là, tu peux mettre des vidéos. D'accord. Et à propos du garçon là, si tu veux, je peux prendre chez moi. J'ai plus envie. Ouais. Moi, je voudrais bien te prévenir. Oui. Attention avec Gaspard. Il ronfle comme un sonneur, il vide le frigo et il en ouvre tout comme Gargantua. Oui. Voilà 3 semaines que je l'héberge et crois-moi, je serais contente de te le refiler. Là, moi, je t'aurais prévenu. Waouh. S'il mange ou il ronfle, c'est pas trop grave parce que toi qui s'occupe de mes enfants un petit peu, comme ça me laisse tranquille, tu vois, ça me dérange pas trop. Il peut ronfler et manger tant qu'il veut, hein, il se battra comme les autres. Mais est-ce que tu sais
s'il s'est massé les pieds. Bah, c'est pas sorcier, s'il sait pas, il apprendra. Pourquoi t'as mal aux pieds? Oh bah oui, hein. Alors avec les répétitions qu'on se tape, hein. Puis alors il faut aller chercher les gamins à leurs activités, le judo, le ballet, le bootcamp, le crochet, enfin, on court dans tous les sens. Après, on va faire les courses, on récupère les gamins, et à la maison, j'aimerais bien être un peu tranquille, ouais, ça me ferait du bien. Eh bien, ok, je te le laisse, le bébé, en cadeau. Ah bah je le prends alors. Autre Ouais. chose, Oui. quand son estomac est très plein, pas tous les jours, heureusement pour le porte-monnaie, Ouais. la digestion se fait mal et il a tendance à s'endormir comme une marmotte. Non. Et là, impossible de le réveiller. Mais tu penses qu'on devrait peut-être lui demander son avis? Ah non, Non. désolé, pas question. Non. Moi, je l'aime bien, le Gaspard, mais je veux qu'il dégage de chez moi. Hein. Bah, il faudrait qu'on lui trouve une raison de partir. Par exemple, moi je pourrais la pâter avec des gâteaux et des sucreries. Hein, mais toi, je sais pas. Tu vas voir. Moi, je vais lui mettre dans la sauce le piment, le petit rouge, là, qu'on appelle le tataché, qui te brûle bien les extrémités. Tu vas voir, il va le sentir. Alors moi, je pourrais, tu pourrais lui faire, lui enlever les coussins du canapé, l'emmener au pressing, comme ça lui il serait obligé de dormir sur les ressorts comme ça. Et moi je pourrais lui vanter mon canapé. Il ne pourra pas refuser, là. Qu'est-ce qu'il a envie, bah, ces deux-là? Oh, Rien. non, rien, Gaspard, rien du tout. Ok. Oh là là. Il y a de l'ambiance ici. On est des purs machiavéliques, hein. Qu'est-ce qu'on fait de méchant, quand même? Machiavéliques. Aïe, aïe, aïe. Bon. Gaspard, je pourrais te parler un instant? Ouais, bien sûr, j'arrive. Oui, alors, tu comprends, Je sais déjà ce que tu vas me dire. tu sais ce que je suis contente, ça m'enlève un poids des épaules, c'est fou. Pouf. Ne t'inquiète pas, on gardera ça entre nous. Gaspard, je sais pas de quoi tu parles, mais je pense que tu comprends pas ce que je veux dire. Chut, j'ai compris. Non, mais je pense qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, là. Ah bah, j'ai pas bien compris. Non, hein. Comment dire L'amour est une alchimie complexe. Ça ne se comprend pas, ça se vit, Sophia. Mais c'est pas une histoire d'amour. Tu veux que ça reste une histoire d'un soir? Mais non, pas d'un soir, pas d'une semaine, pas d'une année, pas d'histoire. Ah, mais ça va trop vite. Mais non, Gaspard, je voudrais juste savoir si t'as déjà gardé des enfants. Ah oui, bah oui, ceux de ma sœur, Léon et Linda, 8 et 10 ans. C'était un deal pour me loger pendant une année. Ben, c'est super parce que si tu veux, tu peux venir garder les miens. Ils sont super. Tu peux venir à la maison parce que Francis, il a refait le garage. On a une chambre avec un hamac. C'est génial. Ah, cool. Ouais. Tu peux venir. Cool, un hamac. Mais, Ouais. mais si je pars, ça va faire de la peine à Céleste. Ah, mais écoute. Mais d'un autre côté, pour manger, on fait comment? Quand il y en a pour 8, il y en a pour 10. Tu me sauves. Est-ce que tu as vu le gabarit de la petite Céleste, hein? Ouais. Eh ben, c'est comme son frigo, quoi. Ah bah non, il y a c'est comme à l'hosto, c'est salade, soupe, morbier, compote, et après, c'est dodo devant question pour un champion, et après j'ai la dalle. Mais toi, tu manges tout le temps, hein. T'es comme Louis, mon deuxième, il mange tout le temps.
Oh non, mais c'est puis que c'est toujours avec ces drôles de soupes. Oh, veux-tu en voilà, mais je suis pas déjà assez grand, hein? Des soupes tout le temps, partout, avec des tupperwares. Je sais même pas ce qui a été fait quand, qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est terrible. Mais elle a perdu la boule. Je crois. Oh là là. Mais écoute, si tu viens chez moi, il y a tout ce qu'il faut. Bœuf bourguignon, spaghetti, cookies. Je pense que ça ira. Bon, ok, chouette, j'accepte. Ouais. Parce que surtout, j'adore les cookies. Attends, bien, t'es un sacré gourmand. Hein. C'est fou, hein. Bon, dans l'immédiat, je pense qu'on a tous besoin d'une pause. Hein. Oui, oui, il fait chaud dans cette salle. Ah oui. Pardon. Ah, merde. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, mais j'ai cassé la clé. Quoi? Comment ça, casser la clé? J'ai cassé la clé. Oui, j'ai cassé Il la clé. semblerait J'ai pas fait exprès. que Gaspard Oui. ait cassé la clé Oui, dans bah la oui, serrure. oui. Comment ça, Bah casser oui. la clé? J'ai voulu ouvrir avec ma main gauche et ça s'est cassé. Eh oui. C'est pas de ma faute, j'ai pas fait exprès. Oui, mais tu pourrais l'enfoncer, cette porte. Mais j'ai essayé, j'arrive pas. Mais elle n'est pas blindée, bon Mais sang. j'arrive pas. J'arrive pas. Mais quoi? C'est pas de ma faute. Oui, j'ai cassé la clé alors. J'ai cassé la clé, y'a toi qui prends la porte, j'en ai marre. J'ai pas fait exprès, arrêtez. Oh, c'est pas de ma faute. Voilà, c'est bon. Mais comment t'as fait, Gaspard, pour casser la clé dans la serrure? Comment on va faire maintenant? J'ai pas fait exprès, désolé, je suis vraiment désolé. Ah, heureusement, je Je vous capte. assure. Ah, il y a du réseau. J'appelle tout de suite le régisseur. C'est pas moi, je suis désolé. Non, c'est pas moi, c'est maman. C'est pas fait exprès. C'est maman, je suis désolé. Tu veux dire que ce gros nigo a cassé la clé? Mais c'est insupportable! Non, j'ai pas fait exprès. Non, c'est pas moi. Je vous dis, je suis désolé. Ça fait 3 heures qu'on est coincés là-dedans! C'est pas possible! Mais non, mais c'est pas moi. Arrêtez. C'est pas. Je m'excuse. Non. Mais cette porte, tu pouvais pas l'enfoncer! J'ai essayé d'épaule droite, épaule gauche, je n'y arrive pas. Elle n'est pas blindée, quand Eh même. ben, je vais l'essayer. Vas-y. Non mais franchement, on va jamais sortir d'ici! Non, j'arrive pas. Ah, moi mes gamins, ils m'attendent dehors! Comment on va faire? C'est pas possible! mais c'est encore Kiki! Faites quelque chose, vous, allez-y. Bon allez, calmez-vous tous là. Ça sert à rien de crier, on va s'en sortir. C'est bon, on a appelé le concierge, il va venir nous ouvrir. Même s'il était parti en week-end à Perpète-les-Oies là. Oh my god! On a fait le buzz à travers le monde entier! J'avais mis la dispute en live sur Insta et c'est incroyable! Ça a fait un méga buzz! Plus d'1 million de vues! On est sauvés! Puisque tout se termine heureusement, lacédémoniens, emmenez vos femmes, et vous, reprenez les vôtres, que la femme se tienne près de son mari, le mari près de sa femme, et, en réjouissance de cet heureux succès, formons des danses en l'honneur des dieux,
et gardons-nous à l'avenir de retomber dans les mêmes fautes. Cher public, je tenais vraiment à vous remercier d'être avec nous ce soir. Je tenais à remercier beaucoup de monde, la technique, pour les lumières, les aides diverses, bien sûr mes comédiens qui ont donné vraiment tout ce qu'ils pouvaient, malgré les difficultés qu'on a eues. Et vraiment, elles ont été nombreuses. Donc vraiment merci à eux. Et je voulais aussi remercier, surtout vous, public, d'être avec nous ce soir. Nous avons quand même pu avoir le bonheur d'interpréter un des plus vieux chefs-d'œuvre d'Aristophane, Lysistrata. Merci, public, d'être avec nous ce soir. Le théâtre a besoin de vous. Vous attendez le bus? Bah oui, je prends le bus. Roméo. Excusez-moi. Vous n'avez pas vu mon chat? Un chat gris avec des yeux verts. Bon, je fais partie d'une association qui récupère les chats. Chacun son chat. Hein? Roméo. Ah, c'est trop marrant ça. Ma voiture est en panne. Je vais être obligée de prendre le bus. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, merci de me rappeler. Ah bah voilà, mon projet est très simple. Je monte une pièce comique d'Aristophane. Là, je viens d'avoir de l'inspiration, donc je cherche des comédiens. 1, 2, 3, 4.